Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Djangobo et l'adoration de la rivière sacrée face aux religions importées. Djangobo, petit village du département d'Abengourou, est situé à 52 km du chef-lieu de la région de l'Indénié-Duablin. Le village de Djangobo est composé du peuple autochtone Agni, des allochtones ivoiriens, mais aussi des ressortissants de la sous-région ouest africaine. Il a une population estimée à peu près à 5000 habitants. Le peuple Agni est reconnu pour être un peuple très conservateur des acquis traditionnels. Depuis la gestion du pouvoir exécutif relevant incontestablement de la monarchie au culte d'adoration, l'Agni refuse de rejeter sa culture pour une autre. Plus de 100 ans après l'évaluation de la Côte d'Ivoire, pour parler du christianisme, mais aussi des autres religions importées, l'Agni, à travers ce qu'il considère comme richesse culturelle, veut revenir à ses fondements. Qui est le peuple Agni? Qu'est-ce que le peuple Agni vaut en réalité? Avons-nous une valeur culturelle? En fait, c'est ça qu'il faut pouvoir découvrir dans le peuple Agni. Nous avons des valeurs qui sont en train de disparaître. Par exemple, l'initiation du passage de la jeune fille de l'adolescence à la puberté. Ça, chez nous, c'est la tomblée. Maman, elle l'a fait. Il y a des tantes qui sont ici qui l'ont fait, qui sont heureuses. Mais aujourd'hui, je ne sais au nom de quoi, ça ne se fait plus. Parce qu'on trouve que c'est satanique. Il faut dire que certaines pratiques africaines et particulièrement du peuple akan sont mal perçues par le christianisme et même l'islam. Une attitude que le chef de Djangobo, Nanan Kofi Messou II, n'est pas prêt à accepter. Il a fait savoir dans un langage franc. On danse à l'église. La bonne danse se danse à l'église. Quand vous écoutez très bien le tam-tam des catholiques, c'est la bonne danse. Donc ça peut se danser là-bas. Et puis, pourquoi pas ici. Donc vous voyez que nous avons changé de route. Et il a écrit quelque part, dans votre Bible d'ailleurs, que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous pensez que c'est la connaissance chrétienne? Mon peuple périt par la connaissance, par manque de connaissance spirituelle et traditionnelle. Parce que vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de racine. Mais il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. Aujourd'hui, vous avez les chrétiens, vous avez les musulmans, vous avez des hindous et autres. Mais les chrétiens, c'est quoi? C'est Israël, n'est-ce pas? Israël et Rome. Quand on parle, on dit quoi? L'éternel Dieu d'Israël. C'est pas ça? Mais toi, tu connais Israël. Tu vois là. Alors le Dieu là, c'est quoi? L'éternel Dieu de mes aïeux, de mes ancêtres. Ils vont te répondre. Ce que les Africains ne sont pas parvenus à comprendre, c'est que chaque fois que vous invoquez l'éternel Dieu d'Israël, vous rendez fort Israël. C'est pourquoi personne au monde ne peut vaincre Israël. Lorsque vous invoquez la Vierge Marie, vous rendez fort Rome et le Vatican. C'est pourquoi personne ne peut vaincre le Vatican. Lorsque vous invoquez Allah Akbar, vous rendez fort l'Arabie Saoudite. Parce qu'ils sont parvenus à créer des égrégores autour desquels tout est lié, tout est concentré. Ils sont parvenus à exploser et à faire connaître leur Dieu à des peuples. Et nous, on a abandonné pour nous, et puis c'est pour eux qu'on a adopté. Et puis on se dit, il va nous aider. Mais toi, tu connais Saint-Frédéric, tu connais Sainte-Antoinette, vous êtes parentés, en quoi est-ce qu'il va t'aider? Moi, j'ai 5 Omessou, 5 Okundrama, 5 Ofia Kiambol, Nana Anasuma.
Ça, c'est ça que nous aimons. À Diangobo, notre équipe de reportage a eu droit à la visite de la rivière sacrée. Une petite rivière, mais à laquelle les habitants du village vouent un culte d'adoration et une profonde vénération. Le chef Nana Kofi Messou II lui-même nous y a conduits. Il explique le sens de cette adoration. C'est la rivière qui protège l'entrée du village. C'est ça, c'est juste l'entrée du village. Donc tout ce qui est esprit malsain, malpropre qui entre, c'est cette rivière-là qui fait un barrage, qui fait obstacle et qui donne la promotion, l'avancement dans les affaires, la prospérité, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande nous apporte cette faveur. Mais il ne faut pas être de mauvais cœur, parce que si tu n'as pas un bon cœur que tu viens, tout se retourne contre toi. Tu vas venir pour dire non, je veux faire du mal à quelqu'un, donc voilà, il faut, toi-même tu ne vas pas arriver jusqu'à là. Mais si tu viens pour chercher le bonheur, tu viens, tu nourris les poissons, et puis tu fais les vœux, tout ce que tu demandes, sera fait. Donc ce que vous venez de faire tout à l'heure, c'était des vœux que vous étiez en train de faire? C'était des vœux, oui. C'était des vœux que j'étais en train de formuler. Comme chacun d'entre nous aussi, formule ses vœux. Nous, on les formule au quotidien. Mais physiquement, c'est des poissons. Physiquement, c'est des poissons, mais spirituellement, c'est autre chose. Moi, je nourris mes poissons qui sont dans la rivière. Je ne les ai pas créés. Je n'ai pas pêché. Je ne les ai pas pêchés pour les mettre dedans. Ils sont là. Et je ne fais que faire le geste. Maintenant, c'est Dieu qui bénit. Depuis combien de temps que cette rivière est adorée? Oh, elle est adorée depuis que le village existe. Depuis que le village existe. Depuis nos aïeux, nos parents ont toujours adoré. Et c'est la rivière qu'on ne traverse pas. Chaque fois qu'il y a un cadavre qui arrive, on doit d'abord faire une invitation pour demander pardon avant de nous autoriser à faire entrer le cadavre. Qui que tu sois, si tu arrives, tu es obligé de marquer un arrêt pour faire la invitation. Ah ouais, on voit bien que la voiture est obligée de marquer un arrêt. Elle est source de bénédiction, comme vous avez dit. Source de bénédiction, de protection, de bonheur, de prospérité, de paix, de tranquillité. Voilà. Est-ce que pour ceux qui les chrétiens qui sont ici partagent la même vision que... Chacun a sa croyance, chacun a sa foi. Voilà. Je ne veux pas dire à quelqu'un viens faire ce que je suis en train de faire, mais moi je sais ce que je gagne en le faisant. Je sais ce que ça me rapporte en le faisant. Ils disent que c'est démoniaque, mais si c'est démoniaque, je préfère adorer Dieu. Parce que je sais, parce que ben, pour tous ceux qui se disent chrétiens ou quoi que ce soit qui sont ici, c'est ça qui protège. Oui, c'est ça. Je ne suis pas contre ça, mais moi c'est ma pratique. C'est ma foi. Comme ils défendent leur foi, moi aussi je défends ma foi. Voilà. Chacun défend sa foi. Et puis on est là, on regarde ce qui va. Mais même si tu es chrétien, que tu meurs, on doit t'envoyer dans ce village-là. Si on n'a pas de religion, tu ne veux pas rentrer ici. Oui, même il faut être le pape. Si tu dois rentrer dans ce village, si on n'a pas fait ça, là, tu ne rentres pas. Du 28 au 30 juillet 2021, au cours d'un festival dédié à la danse à Baudran, la culture Akan sera placée sur le chandelier pour un retour à la source. Parce que tout le monde se croit, non, blanc, excusez-moi, blanc, et puis Satan me fout le camp. Mais il faut que nous ramenions toutes ces choses. Et ce jour-là, vous allez voir un exemple des jeunes filles, du passage de l'initiation de ces jeunes filles-là. Nous allons le faire. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais souffrez que je ne vous dise pas tout. Sinon, si vous savez tout, vous allez venir faire quoi encore? Donc, ce jour-là, il y aura la révélation de la richesse à Caen en général
et de façon particulière de la richesse du peuple Agni. C'est cette valeur-là que nous voulons montrer.